Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, on va parler voitures anciennes avec Rallye Légende et en seconde partie d'émission, c'est la nouvelle Toyota Yaris Cross qu'on essaye pour vous. Dans Passion Auto, on vous parle régulièrement de l'association Rallye Légende et de son actualité. Aujourd'hui, dans votre magazine, on retrouve Jeff et ses amis pour nous parler du Rallye Légende Tour qui a eu lieu fin octobre. Bonjour Didier, bonjour Télécréole, un petit coucou à Patrick, hein, on l'oublie pas. Jeff de l'association Rallye Légende, donc à l'occasion de notre tour de Lille pour les 30 et 31 octobre. Merci de nous suivre, hein. Bon, je vois fidèles parmi les fidèles, de Saint-Joseph au Tampon, monté sur Saint-Denis. Là on est sur les Hauts-de-Domingeau. Donc à l'occasion de notre tour de Lille, qui a commencé donc, depuis hier, samedi 30. On a commencé par un rassemblement sur Saint-Joseph. Ensuite, on est monté dans les Hauts-de-Saint-Joseph, dans les Hauts-de-Saint-Louis. On a fait Monté-Panon, donc il y a peut-être des personnes qui nous auront vus sur la route. On s'est un petit regroupement dans les bas de l'Ouest. On a fini sur Dodane. Il y avait un super beau temps. On craignait un peu que la pluie s'en mêle. Sur les jours précédents, il y avait eu un peu de pluie. Donc en tout cas, on a eu un super beau temps. Donc très bon week-end. Donc qui a commencé samedi, hier, et qui se termine aujourd'hui pour la deuxième partie de notre tour de Lille, qui a commencé donc par la route de la montagne, dans le sens Possession Saint-Denis. D'ailleurs, de gros soucis de circulation sur Saint-Denis. On a pu éviter ça. Et maintenant, on est sur le garage d'un copain qui est dans un club qui s'appelle le Créole Classic Car Club, donc le 4C, avec Jacques Cossera qui est le président de ce club, qui représente la FFVE à La Réunion. Donc on est donc chez un copain qui est garagiste, qui est Bretagne Automobile. Donc là on apprécie, on voit plein de voitures un peu éparpillées, des Youngtimers. Bon là nous on est venu avec une nouvelle machine d'un adhérent du club, donc une Peugeot 405 Turbo 16. Donc les passionnés vont apprécier le modèle. En fait, c'était une voiture qui était de la collection Caillé. Et à un moment, donc Monsieur Caillé a vendu une partie de ses voitures. Donc il a gardé les plus anciennes, à ce que j'ai compris. Et il a vendu quelques Youngtimers. C'était un bonheur pour quelques adhérents du club, dont Henri qui a pu s'acheter la 405. D'autres modèles aussi, mais je ne dirai pas. On donnera la petite surprise dans le cours de nos prochaines sorties sur les quelques modèles qu'il a acheté de la collection Caillé, qui est une collection magnifique. Donc voilà, on va se faire des petites grillades tranquilles. Ensuite, on va continuer notre périple sur l'Est. Donc on va faire la spéciale de Cambo, hein, qui est très connue dans le monde du rallye. Donc le thème nous concernant, c'est faire connaître aux adhérents, ceux qui ne connaissent pas, parce que souvent quand on est d'une région de l'île, on ne connaît pas forcément tous les autres coins. Donc c'était un petit périple touristique, genre rallye historique, pour visiter donc la Réunion. C'est une île magnifique, hein, faut se rappeler. Et en même temps, parcourir les spéciales de rallye, c'est un peu le thème qu'on aime dans l'assaut Rallye Légende. Et au final, quand on aura fait Cambourg, on va en faire une pause sur le circuit Félix Guichard, au CFG. Donc un coucou à Monsieur Guichard. Donc on fera une petite pause sur le parking public pour rencontrer un autre club, le club Porsche. À savoir que là on doit rencontrer le club donc 4C qui va venir là, qui a un peu des soucis sur la route, et ensuite rencontrer le club Porsche présidé par monsieur Laurent Payette, avec qui on a des contacts comme Jacques Cossera du 4C, des contacts très sympas, hein, qui j'espère va nous permettre de faire des événements communs pour l'année prochaine. Voilà, on aimerait bien fédérer un peu les associations, au moins sur une date dans l'année. Qu'on se cale une date, ça fait un moment que tout le monde essaie de trouver une date commune dans son calendrier, c'est pas évident. Bon, il y a la journée FFVE le fin avril. Cette année, ça n'a pas été possible par rapport à la situation sanitaire. Bon, on espère, si on peut caler quelque chose fin avril sous couvert FFVE, ou sinon une autre date éventuellement, faire un rassemblement vraiment multi-club. Ce serait sympa. Pour remettre un peu en branle la machine, parce que la machine était freinée là depuis 1 an et demi, quasiment 2 ans. Donc en tout cas, on continue nos activités.
Donc pour te parler un peu de l'actualité Rallye Légende, donc après ce Tour de Lille, on a des projets sur Saint-Denis, donc le 12 décembre. 3-4 décembre avant, sur Saint-Joseph, on a eu un contact avec le service de la mairie pour le Téléthon. Je crois que c'est au niveau du stade de Langevin. C'est un espace assez grand qui peut accueillir beaucoup de monde, dans très bonnes conditions. Et puis, fait une opération Téléthon en partenariat avec le service association de la mairie de Saint-Joseph, avec M. Pascal Gondin. Et puis, donc 3-4 décembre, 12 décembre sur le parking des Camélias pour le 12. Et un projet qui avance d'une exposition sur l'Est. On veut un peu sortir de notre zone de confort et aller dans l'Est. Donc une date est calée déjà, le 23 janvier. Donc dans l'Est, je ne vais pas communiquer tout de suite parce que c'est pas encore finalisé. En tout cas, c'est en bonne voie. Ceux qui suivent la page pour tout ce qui est statique. Alors je précise, quand on fait nos sorties comme ça, beaucoup de personnes nous demandent quels sont nos points de rassemblement, où est-ce qu'on passe et tout. Après le souci, c'est qu'on a des gens qui veulent voir les voitures, qui évidemment sont là pour apprécier. Mais voilà, malheureusement aussi, on peut avoir des personnes qui peuvent se mélanger au groupe et avec les voitures sportives, voilà, ça taquine un peu. On avait eu des soucis dans le passé et on s'en excuse pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook, mais c'est vrai qu'on ne communique plus. On verra pour essayer de communiquer quand même à minima. Je sais qu'il y a un engouement aussi autour du club. En fait, moi je suis dans la position je veux protéger l'association. Donc voilà, de l'image, parce qu'on a des voitures qui sont atypiques, qui sont facilement reconnaissables. Et voilà, donc on veut quand même bien passer sur la route, on veut avoir une belle image au niveau des usagers et qu'on n'ait pas des éléments extérieurs qui arrivent. Et voilà, c'est quelques personnes, mais bon, c'est déjà arrivé, du coup on fait attention à ça. Je voulais le rappeler pour les personnes qui nous ont contactés, qui voulaient un peu connaître, donc on leur a dit pour tout ce qui est statique, il n'y a pas de souci. Donc on communique, bien sûr, ce sera sur la page Rallye Légende, sur notre blog rallye-legende.skyrock.com. On est en cours de créer un site forum internet parce qu'on veut un peu délaisser Facebook parce que c'est une actualité sans cesse, c'est l'instantané. Et bon, peut-être qu'on gardera, mais je pense qu'on veut ouvrir le club sur autre chose que les réseaux sociaux. C'est pas tout le monde a Facebook déjà. Puis c'est dans l'évolution du club naturel et puis voilà quoi. Donc on fait notre petit bonhomme de chemin, comme on dit. Merci à Télécréole, merci à toi. En début d'année, on vous avait présenté la nouvelle Toyota Yaris qui a été élue voiture de l'année en Europe. Aujourd'hui, c'est la Yaris Cross, récemment arrivée sur l'île, qu'on vous présente en essai dans votre magazine. Le segment des BSUV, les SUV urbains, c'est un quart du marché automobile à La Réunion. Dans ce segment, c'est des modèles comme la 2008, la Dacia Duster, la Renault Captur, la Citroën C3 Aircross, la Hyundai Kona ou encore la Ford Puma qui dominent ce marché. C'est le bon moment pour que Toyota complète sa gamme avec la nouvelle Toyota Yaris Cross. Toyota qui avait inventé le petit SUV, souvenez-vous, avec le premier RAV4 dans les années 90. Comme la Yaris, c'est à Onang, près de Valenciennes, qu'est produite la Yaris Cross avec un objectif de production annuel de près de 300 000 unités. Et ce site emploie près de 5 000 personnes. La plateforme choisie pour la nouvelle Toyota Yaris Cross est la plateforme TNGA-B, avec des innovations dans ce segment avec la motorisation hybride 116 chevaux et une version transmission intégrale AWD. Un 4 roues motrices intelligent avec une motorisation électrique spécifique sur les roues arrière qui peut fonctionner jusqu'à 70 km/h. Grâce aux 2 décennies d'expérience acquises en matière de motorisation hybride, ce nouveau SUV offre des performances intéressantes avec une consommation maîtrisée. Aujourd'hui dans Passion Auto, c'est le modèle Platinum qu'on essaie pour vous dans votre magazine. Tout comme la Yaris, l'exploitation optimale des volumes permet une habitabilité correcte dans ce type de voiture. Le coffre, lui, est plus grand que celle de la Yaris, avec près de 400 litres de chargement. Selon les modèles, de nouvelles fonctions font leur apparition, comme l'ouverture du coffre automatique, les essuie-glaces automatiques, l'afficheur tête haute,
le détecteur d'angle mort ou encore le détecteur d'obstacles. À l'intérieur, la Yaris Cross reprend l'essentiel de la Yaris avec son écran central de 7 pouces qui comprend l'autoradio compatible CarPlay, Android Auto et les fonctions de la voiture. Toutes les commandes sont à portée de main et l'afficheur tête haute permet d'avoir les principales informations de conduite en gardant les yeux sur la route. La sellerie mi-cuir donne du cachet à l'habitacle de la voiture et les matériaux utilisés sont de bonne facture. La qualité perçue est donc agréable et on se sent bien à bord de ce nouveau Yaris Cross. Côté design extérieur, sa façade avant anguleuse, ses barres de toit, ses boucliers de renfort, ses passages de roues musclés et sa garde au sol surélevée donnent tout de suite une identité forte. Les jantes alliages disponibles à partir de la graphite accentuent le côté petit baroudeur urbain tout en gardant un côté classe en ville. Son coloris biton renforce sa personnalité et son design affirmé. À La Réunion, la Yaris Cross est proposée en 4 niveaux de finition. La Minium, la Graphite, la Platinum et le Sport Edition avec la transmission intégrale. Sur le modèle présenté, on note des fonctions pratiques comme le haillon à ouverture électrique et au pied. Très pratique pour charger ses courses avec les mains pleines. Les feux avant et arrière à LED avec les feux de jour donnent une signature lumineuse toute particulière. Les clignotants séquentiels portent ces petites touches de modernité à la conduite de tous les jours. Tout comme les autres modèles hybrides de la marque, elle est très facile à prendre en main. Avec sa position surélevée, elle est très maniable en ville, très confortable. On s'adapte facilement à une conduite efficiente, tout comme à l'accoutumée chez Toyota. Sa consommation réelle tourne entre 4,5 litres et 5 litres 100. Avec ses 4,18 m, elle est plus petite que le CHR, mais quand même avec une bonne habitabilité. Son design et son comportement en font un mini RAV4 facile à conduire en ville. À La Réunion, la Yaris Cross est disponible à partir de 24 900 € dans le réseau CMN Toyota de Lille. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, on parlera conduite sportive au circuit Félix Guichard. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.